Mercato, Paris Saint-Germain, en pleine affaire Pogba, une incroyable révélation tombe sur le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, Paul Pogba est au cœur de l'actualité avec sa plainte déposée pour tentative d'extorsion en bande organisée, une affaire dans laquelle se retrouvent impliqués son frère et d'autres connaissances à lui. Mais le milieu de la Juventus n'est pas le seul à avoir été perturbé par son entourage. D'ailleurs, un autre international français aurait repoussé les avances du Paris Saint-Germain pour cette même raison. Alors que ses chances de participer à la Coupe du Monde sont minces en raison d'une blessure au genou droit, Paul Pogba est confronté à une tornade médiatique depuis quelques semaines. L'international tricolore se dit victime d'une tentative d'extorsion de fonds et accuse son grand frère Mathias, mis en examen et incarcéré samedi en compagnon de 4 autres individus. Plusieurs zones d'ombre restent à éclaircir dans ce dossier illustrant parfaitement le problème de l'entourage chez certains footballeurs. À cause de son entourage, un champion du monde recale le Paris Saint-Germain. Paul Pogba n'est pas le premier à être confronté à certains proches néfastes. Comme l'a récemment indiqué Le Parisien, un international français a rencontré des difficultés avec d'anciennes connaissances en région parisienne, l'incitant à repousser les avances du Paris Saint-Germain il y a quelques années, alors que l'état-major qatari était disposé à lui verser un grand salaire. Une information confirmée par Pierre Niguet, mais tout comme le quotidien francilien, le rédacteur en chef de Prime Video ne donne pas le nom du champion du monde tricolore 2018 ayant fait une croix sur le Paris Saint-Germain pour ne pas se rapprocher de ses connaissances d'enfance. Le nom d'N'Golo Kanté est évoqué. Pour autant, un nom se dégage, celui d'N'Golo Kanté. En 2019, Mediapart et l'équipe révélaient que le milieu de Chelsea s'était fait piéger par des personnes gravitant autour de son entourage. On est dans un milieu qui attire les convoitises. Il y a des personnes malveillantes, qui cherchent à profiter des joueurs. Il faut se méfier, déclarait-il à cette époque dans les colonnes de l'équipe. Originaire du quartier des Géraniums à Rueil-Malmaison, N'Golo Kanté avait porté plainte devant le parquet de Paris contre son ancien agent d'image, Nouari Chiari, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif. Il y a quelques mois, Le Parisien révélait une nouvelle offensive du Paris Saint-Germain datant de l'hiver dernier pour le joueur de Chelsea, mais ce dernier avait décliné la proposition des dirigeants, ne souhaitant pas rejoindre une ville où il serait trop sollicité selon le quotidien. On m'a dit, jamais Kanté ne reviendra en France, il a trop de problèmes avec des gens du 92. Alors que son contrat court jusqu'à juin 2023, N'Golo Kanté fait à nouveau l'objet de rumeurs pour son avenir, et la piste Paris Saint-Germain revient comme un serpent de mer, mais un retour en France du milieu de terrain semble impossible à se concrétiser. Sur les 5 dernières années, quasiment chaque été, le transfert de Kanté au Paris Saint-Germain a été évoqué par les médias. Au moment de me renseigner sur la faisabilité du transfert, à chaque fois on m'a dit, jamais Kanté ne reviendra en France, il a trop de problèmes avec des gens du 92 difficile d'en savoir plus, expliquait le journaliste Daniel Riolo dans un édito publié en août dernier sur RMC Sport. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.